Tu n'es pas la bienvenue ici, a texté maman. Noël est pour les enfants qui ont réussi. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, l'acquisition de l'entreprise de mon fiancé a fait la une des informations nationales. Maintenant, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Le texto est arrivé pendant que j'aidais Julien à choisir sa cravate pour la réunion du conseil d'administration de demain. Rien de spécial, juste son habituel costume figaré bleu marine, discret et standard. L'homme qui valait 3,8 milliards d'euros s'habillait comme un comptable de niveau intermédiaire, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Maman, à propos du dîner de Noël, nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette année. Noël est pour les enfants qui ont réussi. Ta sœur vient d'être nommée associée chez Rothschild et la nouvelle maison de plage de ton frère fait l'objet d'un reportage dans le magazine AD. Nous ne voulons pas qu'il se sente mal à l'aise avec ta situation. J'ai montré le message à Julien. Il a interrompu son choix de cravate, le lisant 2 fois. Ta situation, a-t-il demandé doucement. Tu veux dire ton poste de directrice de la stratégie dans mon entreprise? Non, ai-je souri en redressant son col. Ils pensent que je suis toujours secrétaire parce que c'est ce que je leur ai dit il y a 3 ans. Ils n'ont jamais demandé de nouvelles. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous deux. Tandis que ma sœur, Charlotte, publiait des mises à jour hebdomadaires sur LinkedIn à propos de son statut d'associé junior, et que mon frère, Marc, partageait des stories quotidiennes sur Instagram à propos de son empire immobilier. J'avais passé les 3 dernières années à aider Julien à faire de Quantitech une entreprise d'une valeur de 46 milliards d'euros. Demain, nous annoncerions notre acquisition de Système Lemaire, un accord que j'avais orchestré et qui allait secouer l'industrie technologique. Mais ma famille ne le savait pas. Ils savaient juste que j'avais rencontré un gentil informaticien au travail. Maman, nous sommes sûrs que tu comprends. Peut-être l'année prochaine si les choses s'améliorent pour toi. Julien a pris mon téléphone, a lu le nouveau message, et son expression habituellement calme a légèrement changé. On pourrait le leur dire, a-t-il suggéré. L'accord sera rendu public à 9 h de toute façon. Non, ai-je dit, en choisissant ses boutons de manchette. En argent, sobre. Il valait plus que la maison de plage de mon frère. Laisse-les avoir leur dîner de Noël. La journée de demain sera assez intéressante. Ma relation avec le succès avait toujours été compliquée dans la famille Dubois. Charlotte, l'aînée, collectionnait les diplômes comme des trophées, un MBA de l'INSEAD, un certificat d'HEC, et les cartes de visite de Rothschild et Co qu'elle laissait accidentellement tomber à chaque réunion de famille. Marc, le cadet, avait tiré parti des relations de notre oncle pour monter une modeste affaire immobilière qu'il présentait comme un empire immobilier international, bien qu'il ne possède que 3 propriétés locatives dans la grande banlieue parisienne. Puis il y avait moi, Camille, la Benjamine, la discrète, celle qui avait étudié l'informatique dans une université publique parce que ça l'intéressait, pas pour le nom. Celle qui avait rencontré Julien Laurent lors d'une conférence technologique où il parlait anonymement de la sécurité de la blockchain. Il m'avait invité à prendre un café après, impressionné par mes questions pendant sa session. 3 heures plus tard, nous parlions encore d'architecture de code et de perturbation du marché. 1 mois plus tard, il m'a offert un emploi. 1 an plus tard, il m'a offert une bague. Ils vont se sentir stupides demain, a dit Julien, me regardant maintenant ajuster sa cravate. Ils vont ressentir quelque chose, ai-je acquiescé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Charlotte, cette fois. Camille, ne le prends pas personnellement, mais j'amène les associés directeurs de Rothschild, et la maison de Marc va être photographiée pour un reportage de printemps. Nous ne pouvons juste pas avoir de distractions. Des distractions. La semaine dernière, j'avais finalisé un accord d'acquisition de 11 milliards d'euros dans une salle de conférence pendant que Charlotte publiait sur son déjeuner d'affaires avec des collaborateurs. Tu sais, dit Julien d'un air songeur, nous pourrions avancer l'annonce, la publier ce soir plus tôt. Non, les jeux interrompus doucement. Laisse-les avoir leur dîner de Noël. Laisse-les se prélasser dans les photos de leur maison de plage et leur carte de visite d'associé junior. Demain, c'est bien assez tôt. Il a étudié mon visage. Tu es trop gentil avec eux. Je ne suis pas gentille, ai-je corrigé. Je suis patiente. Mon téléphone s'est allumé avec une conversation de groupe familial, des photos des préparatifs du dîner, la table de maman dressée avec sa plus belle porcelaine, des cartons de table placés avec précision, Charlotte posant avec son sac Rothschild et Co stratégiquement visible.
Et Marc se prélassant dans des vêtements de créateur, identifiant les photographes de son futur reportage magazine. Julien a regardé par-dessus mon épaule le flot de photos. La maison de plage de ton frère ne se qualifierait même pas comme pavillon d'invités sur notre propriété au Cap d'Antibes. Ce qu'ils ne savent pas que nous possédons, lui ai-je rappelé. Pas encore, a-t-il souri. Les déclarations de demain à l'AMF incluent les divulgations de propriété. J'ai éteint mon téléphone et l'ai aidé à enfiler sa veste. Demain, il porterait du Dior pour les conférences de presse, mais ce soir, il était juste Julien en Figaret, mon gentil fiancé informaticien qui était censé partager un appartement en location avec moi. Dernière chance, a-t-il offert. Nous pourrions encore aller au dîner. Regardez leur visage quand le photographe des Échos t'appellera pour un commentaire sur la plus grande acquisition technologique de l'année. Je l'ai embrassé tendrement. Demain, ai-je dit. Ce soir, laisse-les se sentir importants. Il a hoché la tête, compréhensif comme toujours. À quelle heure ta famille regarde-t-elle habituellement son téléphone le matin? Maman lit les nouvelles économiques à 8 heures précises. Charlotte a des alertes Boursorama configurées. Marc se cherche sur Google toutes les heures. Donc, vers 9h15. Vers 9h15, ils sauront exactement qui est mon gentil informaticien, ai-je confirmé. Et exactement ce que leur fille qui n'a pas réussi a fait pendant qu'il postait sur LinkedIn. Julien a souri. Joyeux Noël, Camille Dubois. Magnat secret de la technologie. Joyeux Noël, Julien Laurent. Habillé de façon intentionnellement terrible. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Encore maman. Nous t'avons envoyé une carte cadeau d'épicerie pour les fêtes. Comme nous savons que les temps sont durs. Je l'ai ajouté à mon dossier de capture d'écran intitulé Noël 2023. Un nouveau dossier commencerait demain. Je pensais l'appeler après. Les discrets, ai-je appris, ont souvent les meilleures histoires. Ils attendent juste le bon moment pour les raconter. Le matin de Noël s'est levé, froid et clair, sur notre domaine de Saint-Cloud. J'ai siroté un café dans ma tasse préférée, une tasse ébréchée de ma première compétition de programmation, tout en regardant Julien relire le communiqué de presse final sur sa tablette. Les marchés ouvrent dans 2 heures, a-t-il dit en jetant un coup d'œil à sa montre. Tu veux t'entraîner à faire une mine surprise pour quand ta famille appellera. J'ai activé les paramètres ne pas déranger de mon téléphone, déjà configurés pour ne laisser passer que les appels du conseil d'administration et de notre équipe de relations publiques jusqu'à midi. L'acquisition de Système Lemaire n'était pas juste une autre transaction technologique. C'était un changement de paradigme. La technologie de cryptage quantique de Quantitech, combinée à l'infrastructure d'intelligence artificielle de Lemaire, allait transformer la sécurité numérique. L'accord de 11 milliards d'euros que j'avais structuré semblerait une bonne affaire d'ici quelques mois. La conversation de groupe de ma famille était déjà active avec des photos du matin de Noël. Charlotte en pyjama de soie exhibant des cadeaux de mon équipe Rothschild. Marc posant à côté d'une voiture de luxe qu'il avait probablement louée pour la photo. Maman orchestrant le parfait tableau de famille, moins sa plus jeune fille. Le photographe de Challenge est confirmé pour 11 heures, a texté l'assistante de Julien. Ils veulent spécifiquement des photos de vous deux dans la salle de stratégie où l'accord a été finalisé. J'ai souri, me souvenant des innombrables nuits que j'avais passées dans cette pièce, à construire des modèles et à faire des projections pendant que mes frères et sœurs publiaient sur des déjeuners d'affaires et des visites de propriété. À exactement 8h57, Julien m'a pris la main. Prête? J'ai hoché la tête. Le communiqué de presse a été publié à 9h précises. En quelques secondes, tous les principaux médias financiers diffusaient l'histoire. Quantitech acquiert Système Lemaire dans un accord de 11 milliards d'euros. L'acquisition historique du géant de la technologie orchestrée par la directrice de la stratégie Camille Dubois. Julien Laurent et Camille Dubois, le couple puissant de Sophia Antipolis qui redéfinit le paysage technologique. Mon téléphone a explosé. Le mode ne pas déranger soigneusement configuré a tenu bon, mais je pouvais voir les notifications s'accumuler. Les alertes Boursorama de Charlotte devaient hurler. Le titre des Échos était mon préféré, Camille Dubois, la stratège silencieuse derrière le plus gros accord technologique de 2023. L'article incluait une photo de Julien et moi datant de la conférence sur l'informatique quantique du mois dernier, moi en Chanel, lui portant enfin du Dior. Nous deux ayant l'air de tout sauf d'une secrétaire et d'un informaticien. Ta mère vient d'essayer d'appeler 4 fois en 3 minutes,
a observé Julien, en consultant le journal des messages du bureau de sécurité. Et la voiture de ton frère vient d'être refusée à l'entrée. J'ai pris une autre gorgée de café. Combien de temps avant que... Mon ordinateur portable a sonné avec une notification de courriel de maman, marqué urge. Camille, ma chérie, il doit y avoir une confusion à propos du dîner de Noël. Bien sûr que tu es la bienvenue. Nous sommes tous si fiers de ton succès inattendu. S'il te plaît, viens. Amen Julien. Les associés de Charlotte chez Rothschild adoreraient discuter de synergies potentielles. Julien a lu par-dessus mon épaule et a ri. Des synergies? Hier, il t'envoyait une carte cadeau d'épicerie. Un autre courriel, de Charlotte, petite sœur, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'aurais pu te présenter à notre équipe d'investissement technologique, bien que de toute évidence tu n'aies pas eu besoin de mon aide. Peut-on se voir pour un café? Mon associé directeur est très intéressé par la structure potentielle de l'introduction en bourse de Quantitech. La tentative de marque était peut-être la plus transparente, serait « Je viens de voir les nouvelles. Écoute, j'ai cette propriété incroyable à Sophia Antipolis qui serait parfaite pour un bureau satellite de Quantitech. Discutons à dîner. La même propriété qu'il avait refusé de me montrer il y a 3 mois parce que je ne comprendrais pas le marché du luxe. Ta tante est sur BFM Business en train de commenter qu'elle a toujours su que tu étais la plus intelligente, a noté Julien en augmentant le volume de la télévision. En effet, il y avait tante Patricia, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, racontant à un journaliste financier l'histoire de sa brillante nièce, Camille, et comment notre famille a toujours valorisé l'innovation par rapport aux mesures de succès traditionnelles. Mon téléphone continuait sa vibration silencieuse alors que les textos et les appels s'empilaient. Des cousins qui m'avaient ignoré lors d'événements familiaux. Oncle Robert, qui m'avait fait la morale sur le fait de me contenter d'un simple emploi dans la tech. Même mon institutrice de 3e année avait réussi à trouver mes coordonnées pour féliciter son élève la plus prometteuse. Le photographe de Challenge sera là dans 1 heure, m'a rappelé Julien. Nous devrions nous changer. J'ai hoché la tête mais n'ai pas bougé tout de suite, observant simplement les notifications s'accumuler. 3 ans de silence calculé menant à ce moment. Des regrets, a demandé doucement Julien. De ne pas le leur avoir dit plus tôt? J'ai pensé à tous les dîners de famille auxquels j'avais assisté, aux pics subtils sur mes perspectives de carrière limitée, aux suggestions que je devrais apprendre de l'ambition de Charlotte ou suivre l'esprit d'entreprise de Marc. Aucun regret, ai-je dit finalement. Ils avaient besoin de croire que je n'avais pas réussi pour montrer qui ils étaient vraiment. Maintenant, ils ont besoin de croire que j'ai réussi pour la même raison. Julien a souri, compréhensif comme toujours. Et qui es-tu, Camille Dubois? La même personne que j'étais hier, ai-je répondu. Juste avec une meilleure couverture médiatique. Mon ordinateur portable a de nouveau sonné. Maman m'avait transféré la photo du dîner de Noël de la famille, en ajoutant « Regarde comme la table semble vide sans toi. » Le carton de Julien est déjà mis. Nous servons son vin préféré. Quel est son vin préféré? J'ai fermé l'ordinateur portable sans répondre. Laisse-les s'asseoir avec leur chaise vide et leur succès creux pendant quelques heures de plus. Le photographe de Challenge capturerait un autre type de succès, un succès bâti sur la substance plutôt que sur l'apparence. On devrait prendre la Bentley pour aller dîner, a taquiné Julien. Pour vraiment faire une entrée. Non, ai-je souri. Prenons ta vieille Peugeot. Quelque chose devrait rester sobre. Après tout, le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il a juste besoin d'être révélé au bon moment. La séance photo pour Challenge s'est terminée à 11h45. Je portais un tailleur subtil de Céline qui coûtait plus que l'hypothèque mensuelle de Marc, tandis que Julien avait enfin abandonné son costume Figaret pour une tenue de milliardaire appropriée. Le photographe nous a capturés dans la salle de stratégie, entouré des preuves de notre véritable succès, des écrans numériques affichant des données de cryptage en temps réel, projection de marché et la flambée des cours de la bourse du matin. Une dernière chose, ai-je dit au photographe avant qu'il ne parte. Pourriez-vous prendre une photo de cette carte cadeau d'épicerie? Il a souri, comprenant immédiatement. La dernière photo du reportage montrerait la carte cadeau de 92 € que ma mère avait envoyée, posée nonchalamment à côté du chiffre de 11 milliards d'euros de l'accord d'acquisition. Mesquin, a demandé Julien quand le photographe est parti. Éducatif, ai-je corrigé. À midi,
le désespoir de ma famille avait atteint de nouveaux sommets. Maman était passée des textos au courriel, puis avait demandé à son assistante d'appeler notre bureau. Charlotte a abandonné toute prétention de distance professionnelle, envoyant des messages sur LinkedIn, Facebook et Instagram simultanément. Marc a adopté l'approche directe, se présentant au siège de Quantitech pour se faire poliment informer que l'emploi du temps de Madame Dubois est complet jusqu'en janvier. Votre mère en est à sa 4e tentative pour joindre notre ligne privée, a rapporté le chef de la sécurité de Julien. Devons-nous continuer avec la réponse standard? Madame Dubois est en réunion concernant l'intégration de Lemaire. Message noté. Rien d'autre. La conversation de groupe de la famille s'était transformée en un festival de rétropédalage. Maman, j'ai trouvé ces jolies photos des compétitions de codage de Camille. Notre famille a toujours valorisé l'innovation technique. Photos manifestement tirées du site web de mon ancien lycée. Charlotte, vous vous souvenez quand la petite sœur a construit son premier ordinateur? Un tel prodige. J'avais en fait construit cet ordinateur en secret après qu'il se soit moqué de mon intérêt pour la technologie. Marc, mes sœurs qui ont réussi. La Défense et Sophia Antipolis. Héritage familial royauté de la tech frère Fier. À 14 h, les Échos ont publié leur couverture approfondie de l'acquisition. L'article ne se contentait pas de détailler l'accord, il retraçait toute ma trajectoire de carrière, y compris des citations de professeurs de Polytechnique sur mes recherches en informatique quantique et des témoignages de leaders de la tech sur mes innovations stratégiques. Ta sœur Charlotte vient d'annuler son dîner avec les associés de Rothschild, a noté Julien, lisant les mises à jour de notre équipe de relations publiques. Apparemment, ils étaient plus intéressés à te rencontrer. Je révisais le calendrier final de l'intégration quand le nom de mon père est finalement apparu sur mon téléphone. Contrairement aux autres, il a envoyé un seul texto. J'aurais dû écouter quand tu as essayé d'expliquer ton travail à Noël dernier. Ma fierté m'a coûté une année à ignorer les accomplissements de ma fille. Je suis désolé. C'était le seul message qui m'a fait hésiter. À 16 h, nous avons quitté le bureau pour nous rendre chez ma famille. Julien avait accepté de prendre la Peugeot, mais il avait aussi arrangé pour que notre chef de la sécurité nous suive discrètement. L'accord Lemaire nous avait rendus plus visibles que jamais, et la visibilité exigeait de la précaution. Dernière chance de sauter le dîner, a offert Julien alors que nous tournions dans la rue de mes parents. Nous pourrions être à Saint-Barth avant minuit. J'ai serré sa main. Ils ont besoin de nous voir exactement tels que nous sommes. Fini de se cacher. La maison était exactement comme à chaque Noël et des lumières parfaitement arrangées, des couronnes précisément accrochées, tout organisé pour une impression maximale. Mais ce soir, la perfection performative semblait creuse. Avant que nous puissions atteindre la porte, celle-ci s'est ouverte brusquement. Maman est apparue, vêtue de ce qui était clairement une nouvelle tenue, les étiquettes de prix peut-être encore attachées. Camille, ma chérie, sa voix a porté à travers le quartier. Et Julien. Nos invités de marque. Derrière elle, je pouvais voir que la salle à manger avait été complètement réaménagée. Mon ancien couvert, habituellement relégué dans un coin, était maintenant en bout de table. Charlotte et Marc planaient maladroitement près de la cheminée, leur pose habituellement assurée remplacée par une agitation incertaine. Madame Dubois, dit Julien avec aisance, sortant une bouteille de vin qui valait plus que sa voiture. Merci pour l'invitation. Bien que, je crois, elle ait été retirée jusqu'à environ 9h05 ce matin. Le sourire de maman a vacillé légèrement. Un malentendu ridicule. Nous avons toujours envoyé des cartes cadeaux d'épicerie aux enfants qui n'ont pas réussi, ai-je terminé doucement. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Charlotte s'est soudainement montrée très intéressée par son téléphone. Marc a étudié ses chaussures italiennes importées. Peut-être, ai-je continué, devrions-nous aborder les divers textos, publications et commentaires de ces dernières années avant de discuter du changement de cœur soudain d'aujourd'hui. Le masque d'hôtesse parfaite de maman s'est légèrement fissuré. Ma chérie, nous pouvons sûrement nous concentrer sur le merveilleux présent plutôt que sur le présent, interrompit Julien, son autorité de milliardaire transparaissant, est simplement la manière qu'a le futur de gérer le passé. Devrions-nous discuter des deux pendant le dîner? J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier que j'avais intitulé « Reçus » pas des reçus financiers, mais des captures d'écran de chaque commentaire dédaigneux, chaque pic sur les réseaux sociaux, chaque message de conversation familiale remettant en question mes choix.
Oui, ai-je acquiescé, rencontrant le regard de plus en plus nerveux de ma mère. Discutons de tout. Après tout, n'est-ce pas ce que font les familles qui réussissent? Le photographe de famille professionnelle que maman avait manifestement engagé pour la soirée planait, incertain, près des escaliers. Dans sa confusion face à la tension, il a accidentellement capturé la photo parfaite, le moment où le pouvoir a basculé, où le succès a rencontré la vérité, où le dîner de Noël est devenu une réunion du conseil d'administration à laquelle aucun d'eux ne s'était préparé. Je me suis assise en bout de table, Julien à mes côtés, et j'ai souri. Commençons, si vous le voulez bien. Le dîner fut une leçon magistrale de révélation inconfortable. Maman avait clairement cherché des termes techniques sur Google, parsemant sa conversation de références maladroites aux initiatives blockchain et aux trajectoires quantiques. Charlotte n'arrêtait pas de mentionner Rothschild & Co dans chaque phrase jusqu'à ce que Julien mentionne nonchalamment que Quantitech avait décliné leur proposition d'investissement le trimestre dernier. Nous avons trouvé leur métrique de valorisation. Limitée, a-t-il noté en sirotant le vin que nous avions apporté, tout comme leur compréhension des marchés technologiques émergents. Charlotte s'est légèrement étouffée avec sa dinde. La tentative de Marc de présenter son empire immobilier de Sophia Antipolis s'est terminée quand j'ai affiché des images satellites de ces 3 locations dans la grande banlieue parisienne sur mon téléphone. Définition intéressante de l'empire, ai-je observé. Bien que je suppose que chaque empire finit par tomber. Camille, intervint maman, peut-être pourrions-nous nous concentrer sur tes merveilleuses nouvelles plutôt que sur les malentendus passés. J'ai posé ma fourchette. Vous voulez dire les nouvelles qui étaient trop peu réussies pour mériter une invitation à Noël ce matin. Le photographe que maman avait engagé s'est agité, mal à l'aise, dans le coin. Julien lui a fait un signe de tête subtil, l'encourageant à continuer de prendre des photos. Chaque moment gênant méritait d'être documenté. Le moment de l'acquisition de Lemaire, commença papa, tentant la diplomatie, nous a tous pris par surprise. Vraiment? J'ai ouvert la galerie de mon téléphone. Comme quand j'ai essayé d'expliquer le cryptage quantique au dîner de Noël de l'année dernière, et que Marc a dit que je devrais laisser la tech aux professionnels et me concentrer sur la recherche d'un meilleur emploi. Les photos sont apparues sur l'écran d'affichage intégré de la salle à manger, une fonctionnalité que l'équipe de Julien avait discrètement installée 1 heure avant le dîner. Chaque image montrait un moment différent de dédain familial, Charlotte se moquant de mon simple emploi dans la tech à sa célébration chez Rothschild, Marc m'expliquant l'immobilier à Thanksgiving, les photos de famille soigneusement recadrées par maman qui minimisaient ma présence. Ou peut-être, ai-je continué en faisant défiler le diaporama, devrions-nous discuter du fonds d'investissement familial qui m'a exclu parce que, je cite, les limitations de carrière de Camille pourraient compromettre la diversité de notre portefeuille. Le sourire d'hôtesse parfaite de maman s'est encore fissuré. Ma chérie, nous n'avons tout simplement pas compris. Non, a interrompu poliment Julien. Vous n'avez tout simplement pas demandé. Camille a mené la révolution de l'informatique quantique chez Quantitech pendant que vous lui envoyiez des cartes cadeaux d'épicerie. Elle a architecturé une acquisition de 11 milliards d'euros pendant que vous vous excusiez pour ses choix de carrière auprès de vos amis du country club. Le silence qui a suivi était assez cher pour financer une start-up. L'accord Lemaire, ai-je ajouté doucement, a été finalisé en octobre. J'aurais pu vous le dire à ce moment-là, j'aurais pu voir vos opinions changer avec le cours des actions. Mais je voulais un dernier Noël honnête, une dernière révélation de caractère. Le portefeuille de Charlotte chez Rothschild, qu'elle exposait fièrement sur la table d'appoint, semblait se flétrir sous le poids du contexte. La capitalisation boursière de Quantitech, a noté Julien avec désinvolture, a dépassé le portefeuille total d'investissement technologique de Rothschild ce matin. Des métriques intéressantes sur le succès, ne trouvez-vous pas, Charlotte? Marc a tenté une récupération. Eh bien, la famille est plus importante que. Point que le succès, ai-je terminé. Perspective fascinante de la part de quelqu'un qui m'a désinvité ce matin pour ne pas avoir atteint le seuil de succès familial. Le photographe a tout capturé, le sourire figé de maman, la confiance fanée de Charlotte, la bravade dégonflée de Marc. Le dîner de Noël est devenu une assemblée d'actionnaires où chaque dividende passé de dédain s'est soldé par des retours inconfortables. J'ai une proposition, ai-je dit finalement, après que la crème brûlée ait été servie et largement ignorée. Une réévaluation familiale, si vous voulez. Ils se sont penchés en avant, désespérés de trouver des opportunités de rédemption. À partir de maintenant, nous mesurons le succès par la substance, pas par l'apparence. Les accomplissements par l'impact,
pas par les annonces. La famille par le soutien, pas par le statut. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Ce sont mes conditions pour un investissement continu dans ces relations. Bien sûr, a rapidement acquiescé maman. La famille, c'est tout. Non, ai-je corrigé gentiment. La famille est ce que nous construisons par des actions, pas ce que nous revendiquons par le sang. J'ai construit quelque chose de réel pendant que vous construisiez des apparences. La question est, qu'allez-vous construire maintenant? Julien a regardé sa montre. Les marchés asiatiques ouvrent bientôt. Nous devrions rentrer. Nous nous sommes levés pour partir, le photographe capturant une dernière photo, moi dans mon tailleur de créateur discret, Julien dans sa tenue décontractée de milliardaire, se tenant devant le décor du théâtre du succès soigneusement orchestré par ma famille. Camille a appelé papa alors que nous atteignions la porte. Ton message de ce matin, sur le fait d'écouter. Je suis prêt à entendre parler de ton travail maintenant. Vraiment l'entendre. C'était le seul moment qui a semblé authentique. Je lui ai tendu ma carte, pas celle de la dirigeante de Quantitech, mais mon courriel personnel. Commencez par comprendre, ai-je suggéré. Le succès suit généralement. Dans la voiture, Julien m'a pris la main. Fier de toi. Pour l'accord le maire, et pour leur avoir donné un moyen de gagner la confiance plutôt que de l'acheter. Mon téléphone a vibré avec des notifications des marchés asiatiques. L'action de Quantitech était en plein essor. L'intégration de Le Maire dépassait les projections. Le vrai succès, mesuré en innovation plutôt qu'en publication Instagram. À Noël prochain, a songé Julien, devrions-nous les inviter à la maison du Cap d'Antibes? J'ai pensé à la course effrénée de maman pour réorganiser le dîner, aux références dégonflées de Charlotte à Rothschild, et aux prétentions d'empire immobilier de marque qui s'effondraient. À Noël prochain, ai-je décidé, nous les laisserons mériter leurs invitations. Le succès doit être atteint, pas supposé. Il a souri, compréhensif comme toujours. Alors que nous nous éloignions du monde soigneusement orchestré de ma famille, le monde réel s'étendait devant nous, mesuré non pas en métriques de réseaux sociaux ou en statut de country club, mais dans le pouvoir tranquille de la valeur prouvée. Parfois, le plus grand succès ne réside pas dans ce que vous accomplissez, mais dans ce que vous restez tout en l'accomplissant. Je suis resté fidèle à moi-même pendant qu'il courait après les apparences. Au final, c'est ce qui a fait toute la différence.